La pêche merveilleuse. C'était un beau matin au bord du lac de Génézareth. Le soleil brillait dans le ciel bleu et une brise légère faisait danser de petites vagues sur l'eau. Le lac était paisible, reflétant les nuages blancs comme un miroir. Les oiseaux volaient d'un côté à l'autre, tandis que quelques poissons sautaient hors de l'eau, formant de petits cercles dorés. Sur la rive du lac, 2 bateaux étaient à l'arrêt. Quelques pêcheurs étaient là, lavant leurs filets. Ils semblaient fatigués, car ils avaient passé toute la nuit à essayer de pêcher, mais n'avaient rien attrapé. L'un d'eux était Simon-Pierre, un pêcheur expérimenté. Il poussa un profond soupir en étendant son filet pour le faire sécher. C'est alors que Jésus apparut. La foule qui le suivait était grande, car tout le monde voulait entendre ses paroles pleines d'amour et de sagesse. Jésus regarda les bateaux et demanda à Simon de l'emmener un peu plus loin sur le lac afin qu'il puisse enseigner à ces personnes. Simon accepta et, ensemble, ils montèrent dans le bateau. Assis dans le bateau, Jésus commença à parler de l'amour de Dieu et de la façon dont il prend soin de chacun. Les enfants, qui n'étaient pas sur la rive, écoutaient avec attention, sentant la brise fraîche sur leur visage et entendant le doux balancement de l'eau. Lorsqu'il eut fini d'enseigner, Jésus regarda Simon avec un sourire et dit : « Maintenant, va dans les eaux profondes et jette tes filets pour pêcher. » Simon regarda Jésus avec surprise. Il se gratta la tête et répondit : « Maître, nous avons essayé toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais, puisque tu le demandes, je jetterai le filet à nouveau. » Alors, Simon et ses amis ramèrent jusqu'au milieu du lac. Le bateau tanguait légèrement sur les eaux calmes. Lorsqu'ils jetèrent dans les filets, quelque chose d'incroyable se produisit. Soudain, les filets commencèrent à se remplir et il devint très difficile de les tirer. Il y avait tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Simon et les autres appelèrent Jacques et Jean, qui étaient dans l'autre bateau, pour les aider. Ils vinrent rapidement et les 2 bateaux étaient tellement remplis de poissons qu'ils menaçaient de couler. Simon était stupéfait. Il regarda Jésus, ému, tomba à genoux devant lui et dit : « Seigneur, je ne suis pas digne d'être près de toi, car je suis un homme pécheur. » Jésus lui sourit avec tendresse et répondit : « N'aie pas peur, Simon. Désormais, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. » Simon, Jacques et Jean se regardèrent. Leur cœur était rempli de joie et d'admiration. Ils comprirent que Jésus avait quelque chose de bien plus grand pour eux. Sans hésiter, ils ramenèrent les bateaux sur la rive, laissèrent tout derrière eux et suivirent Jésus, prêts à vivre la plus grande aventure de leur vie. Et ainsi commença un nouveau voyage, rempli de miracles, d'amour et d'espérance. Car lorsque nous faisons confiance à Jésus et suivons sa voie, des choses incroyables se produisent. Mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette grande aventure ? Tout d'abord, nous devons toujours faire confiance à Jésus. Simon et ses amis avaient essayé toute la nuit sans succès, mais lorsqu'ils ont écouté Jésus, un miracle s'est produit. Même quand tout semble impossible, Jésus sait ce qui est le mieux pour nous. Ensuite, l'obéissance apporte des bénédictions. Simon aurait pu ignorer la demande de Jésus, mais il a choisi de lui faire confiance. Quand nous obéissons à Dieu, il nous surprend avec son amour et sa générosité. Une autre leçon importante est l'humilité. Lorsque Simon a vu le miracle, il s'est senti petit devant Jésus. Nous devons toujours nous rappeler que nous avons besoin de Dieu dans notre vie
et chercher à grandir avec lui. Jésus a aussi montré que Dieu transforme nos vies. Simon n'était plus simplement un pêcheur, mais un pêcheur d'hommes. Dieu a un plan spécial pour chacun de nous, bien plus grand que ce que nous imaginons. Et enfin, nous devons partager les bénédictions. Lorsque les filets étaient de plein, Simon a appelé ses amis pour l'aider. Quand Dieu nous donne des bénédictions, nous devons les partager avec les autres et être généreux. Et toi, es-tu prêt à écouter la voix de Jésus et à le suivre dans ton propre vie ?